Les partis de Gbagbo. Gbagbo. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo et son parti fêtent ce qu'on a appelé la fête de la Renaissance. La fête de la Renaissance de la Côte d'Ivoire, la fête de la Renaissance du peuple noir d'Afrique. Tous les militants et les sympathisants sont tous aujourd'hui à Dabou pour commémorer cette fête et pour fêter avec tous ceux qui sont épris de justice et de paix. Je voudrais donc, au nom du président Laurent Gbagbo, qui ne s'est pas caché lorsque la situation de l'AES s'est posée, qui ne s'est pas caché lorsque la situation du Niger s'est posée. Merci. Et qui s'est déterminé de façon radicale, je voudrais, au nom du président Laurent Gbagbo, vous saluer, camarades de l'AES. Merci. Je prends la parole au nom du PPACI France. Et le premier responsable, le camarade représentant Blaise Pascal Lobo, est actuellement en réunion du parti. Il n'a pas pu se déplacer avec le numéro 2 du parti. Il nous a donc dépêché de venir auprès de vous parce qu'il n'est pas possible que nos camarades de l'AES se rassemblent et que le parti des peuples africains Côte d'Ivoire reste en marge. Je voudrais commencer mon propos pour vous dire merci. Merci à vous. Vous dire merci parce que lorsque notre camarade, le camarade Gbagbo Koné, a été aux prises à la justice. Vous vous êtes mobilisés. Vous vous êtes mobilisés. C'était en semaine, tous les jours de la semaine, devant le centre de rétention, à la justice. Vous avez été là à Clichy, sur tout le parcours. Oui, au centre de rétention, c'est par là que j'ai commencé. Et lorsque la procédure s'apparentait à une situation bizarre et qu'il a été jugé bon que le camarade aille en sécurité, les camarades de l'AES n'ont pas hésité à mettre tout en place pour accueillir le camarade Gbagbo Koné. Il était annoncé par le Burkina, il a atterri au Mali, il aurait pu aller au Niger. Avec plaisir, on l'attend. De cette famille. Avec plaisir. Et nous voulons vous remercier. Camarades, tout à l'heure, la camarade a fait écho à un pan historique de notre histoire. Lorsque nous luttons, nous devons garder en mémoire, parce que faire mémoire nous permet de savoir d'où nous venons. Lorsque nous avons compris l'élan de notre lutte, lorsque nous savons d'où nous venons, nous pourrons facilement nous déterminer pour la suite à venir. L'AES aujourd'hui donne un tournant décisif. Mais si vous vous rappelez, sur les terres de l'AES, on reconstitue l'histoire avec l'empire du Mali, avec l'empire du Ghana, avec l'empire Songhai, avec tous ces combattants qui ont depuis lutté. Ceux-là, ils avaient apparemment échoué. Mais aujourd'hui, les descendants, les petits-fils se déterminent pour faire aboutir la lutte historique pour l'autodétermination de tout le peuple africain et panafricain. Nous ne voulons pas être longs. Nous voulons simplement vous dire que l'élan de lutte dans lequel nous sommes, c'est un élan qui tire ses racines profondes dans l'histoire. Et c'est un élan qui, au long de l'histoire, a été jalonné par des figures emblématiques. Je passe la litanie de liste des camarades de lutte. Je fais écho au camarade Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, il y a des lutteurs aujourd'hui qui sont contemporains
et que nous devons soutenir. Et vous soutenez et nous soutenons les frères de l'AES, lesquels frères de l'AES se rappellent que dans la mémoire de l'histoire des combattants, il y a eu des incompris. Et le plus proche en date, c'est le président Laurent Gbagbo qui avait vite vu cette manigance de l'impérialisme qui s'était dressé. Mais hélas, hier il était seul. Aujourd'hui il n'est plus seul. Aujourd'hui les 10 fils d'Afrique sont ensemble et ils ont pris conscience et la lutte va bientôt aboutir. C'est dans cette foi, c'est dans cet esprit de combativité que nous venons nous adresser à vous, que nous vous disons, que nous vous soutenons, que nous vous transmettons le soutien du parti du président Laurent Gbagbo. Et je vais terminer mon propos par un seul message. Je termine mon propos par ce message. Je veux dire à nos camarades de l'Afrique du Nord, je veux dire particulièrement à nos camarades algériens, c'est soit on est africain, c'est soit on n'est pas africain. Merci. Merci. On sait ce qui se passe. Voilà. Lorsque le président Hollande disait que au moment où le Nord Mali, les gens descendaient vers Bamako et que le président d'alors demandait de l'aide, il disait